Bienvenue sur La Bible avec le frère Archange. Cette page est dédiée à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu. Par des enseignements bibliques approfondis, des résumés de livres, des études verset par verset et des messages inspirants, nous souhaitons éclairer, édifier et fortifier la foi des croyants. Notre objectif consiste à aider chaque chrétien à étudier la Bible avec clarté et profondeur, encourager la mise en pratique des enseignements bibliques au quotidien, promouvoir la croissance spirituelle et une relation plus étroite avec Dieu, créer un espace où chacun se sent à l'aise pour partager la parole de Dieu. Comme 2 Timothée 2 verset 15 déclare « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage spirituel pour grandir ensemble dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. » Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, moi saluez-nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous on dit bon Dieu merci de ce que il permettent que nous encore une fois capables de réunir pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. Nous on voulait prendre opportunité ça tout pour nous dire ou même merci. Merci parce qu'on permet que nous rentrions la caillou pour nous étudier la parole de Dieu ensemble sur cette page, la Bible avec le frère Archange. Et merci parce que vous apprenez mes pages là. Merci parce que vous abonnez avec lui. Et merci parce que vous aidé nous, vous supporté nous pendant que vous partagé page ça à travers et réseaux sociaux yo, avec amis yo, avec famille yo, partout côté yo yé. Ou même qui monte sous ligne ça parce que yon amis te voye page là-bas ou parce que te joine nou link nan yon nan et profil nou yo ou bien parce que ou seulement tombé sur des par accident, m'a invité ou frère moi sœur moi ami moi pour ta capable abonner à page ça. Pour faire ça, cliquez sur le lien ou qui en bas page là et lorsque vous cliquez sur lui, songez pour cliquer sur et petit cloche là qui va permettre que vous retirer les sous personnalisés pour mettre les sous toutes et ça va permettre chaque fois que nous mettons une vidéo de yo, vous êtes capable de joindre une notification de YouTube que nous mettons une nouvelle vidéo de yo. Et bien, la dernière fois que nous t'ai rencontrés ensemble, que nous t'ai étudié la parole de Dieu ensemble, nous t'ai étudié sujet ça qui dit en quoi la Bible est-elle unique. C'était un sujet qui était vraiment intéressant. Eh bien, si vous pas de opportunité ou même vous te suivre les, moi invité ou après leçon ça, à prendre un petit temps pour aller sur page là et puis regarder en quoi la Bible est-elle unique. C'était vraiment une leçon qui était intéressante et moi invité ou pour regarder les. Et bien, jeudi, nous commençons une autre série. Série ça relève comment étudier la Bible en utilisant la méthode inductive d'étude biblique. Comment étudier la Bible en utilisant la méthode inductive de l'étude biblique. Série ça a gagné entre 3 et 4 leçons la dernière. Et première leçon, nous allons commencer avec, c'est les 10 bénéfices de l'étude biblique. 10 bénéfices qui gagnent quand yon moun chita pour étudier la parole de Dieu et continuellement. Alors, avant nous commencer le leçon, on nous inviter notre instructeur, le Saint-Esprit, pour les prendre en première place pour que nous capables nous-mêmes chita pour nous recevoir l'instruction du Saint-Esprit. Prions ensemble. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dans nos petits tout Jésus-Christ, nous approchons devant vous pour nous dire merci. Merci pour grâce, merci pour amour, merci pour fidélité. Merci parce que vous avez nos petits tout Jésus-Christ. Et merci parce que après que petit tout Jésus-Christ finit monter, ou pas quitter nous pour compte nous, ou ba nous le Saint-Esprit. Et merci pour la parole qu'on parle nous. Même Jean-David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais Seigneur, pour que parole capable de lumière, faut que cet esprit vous enseigne.
Merci parce que déjà nous connaissons cet esprit la prend première place pour les capable instruire nous sur les 10 bénéfices qui gagnent quand on étudie parole. Seigneur, aidez-nous, fais-nous grâce pour que tout esprit de distraction capable de rentrer en barcode et permettre que nous-mêmes nous capables de rester avec attention, nous converger vers nous-mêmes pour nous recevoir ça qu'on a pour nous, éternel notre Dieu, joti. Nous prions comme ça avec pardon péché nous dans nos petits Jésus-Christ, les mêmes seuls qui vivent qui régné au siècle des siècles. Amen. Nous vraiment dit bon Dieu merci, nous bah bon Dieu gloire, honneur, louange que lui-même seul mérité. Et nous dit bon Dieu merci de ce que nous et bon Dieu capable et utiliser nous pour nous étudier la parole de Dieu avec plusieurs mondes. C'est vraiment une grâce, nous pas plus bon que aucun autre monde. C'est une grâce que le Seigneur fait nous qui fait que nous-mêmes nous capables et étudier la parole de Dieu ensemble. Nous ba bon Dieu gloire pour ça. Objectif leçon aujourd'hui, il gagne 5 points là-dedans. Premier point, c'est permettre que, et après que nous finissons d'étudier et leçon ça, permettre que nous capables de comprendre l'importance qui gagne, importance spirituelle avec importance pratique qui gagne lorsqu'on étudie la parole de Dieu. Deuxièmement, connaît 10 bénéfices qui gagnent. Là, yon monde prend temps pour étudier la parole de Dieu. Troisièmement, reconnaître que la Bible, c'est un livre qui est clair et puis il est accessible. C'est pas un livre encore il est inaccessible aux chrétiens, aux croyants. Quatrièmement, qui rôle le Saint-Esprit jouer le n'a étudié la parole de Dieu. Enfin, développer une habitude personnelle pour nous étudier la Bible dans la vie quotidienne. Pour qui ça nous doit étudier la Bible? Pourquoi étudier la Bible? Qui raison qui gagne pour nous étudier la Bible? Je pense que c'est une question qui valide. Si nous dit étudier la Bible, lire Bible, étudier la Bible, c'est important, mais c'est pour qui ça? Eh bien, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, nous voyons que les répondent à question ça. Qui ça dit? Qui ça qui dit dans 2 Timothée? M'appelez pour nous, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre alors, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons 3 points qui sont très importants que nous sommes capables de déduire dans le passage ça. Premier point, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. La source même de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est vivante parce que elle est sortie directement dans bon Dieu, il pas sorti dans l'homme. C'est pas Paul qui décide d'écrire, c'est pas David qui lève un bon matin qui décide d'écrire, c'est pas Moïse qui seulement t'est levé qui décide d'écrire, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a inspiré yo pour ce qui ça pour yo écrit et c'est ça le Saint-Esprit de Dieu t'a ba yo pour yo écrit que yo t'es écrit. Deuxième point important, c'est l'utilité de la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, utilité, c'est enseigner, c'est convaincre, c'est corriger, et puis c'est instruire. Quand nous dit enseigner, ça signifie transmission de la connaissance. Mais quand il revient de la parole de Dieu, nous sommes capables de dire, la Bible nous transmet la connaissance de Dieu et de sa volonté. La Bible nous transmet la connaissance de Dieu et de sa volonté. Deuxièmement, nous est convaincre. Le nous est convaincre n'a parlé de vrai du faux. Ça qui est bon de ça qui est vrai, de ça qui est faux. So la Bible permet nous capable connaître le vrai du faux, nous capable faire différence là, les convainc nous.
Troisièmement, c'est correction. Quand on parle de corriger, la Bible nous montre où l'on s'est égaré, qui bon nous t'est perdu, et comment revenir sur le chemin. Cela n'est pas seulement pointé pour nous-mêmes au côté puis glisser, mais li montre tout, oui, puis glisser, mais comment on a fait pour retourner le puis glisser. So, ça très, très important. Troisième point. Quatrième point, c'est l'instruction. Elle nous forme le caractère et la conduite selon la justice de Dieu. So, la Bible y forme caractère moi-même avec. So, ça, c'est le deuxième point. Premier point qui s'altérie, c'est que la Bible, la source de la Bible, c'est Dieu lui-même. Deuxième nom, c'est utilité la Bible. Nous est l'enseignement, nous est convaincre, nous est corriger, nous est instruire. Troisième point, alors, qui c'est le but. Pour qui ça la Bible, pour qui ça tout ça? Eh bien, objectif là, c'est que pour que l'homme de Dieu soit accompli, pour que l'homme de Dieu lui-même est capable de prendre maturité. Et pour qu'il soit besoin de maturité, ou besoin de maturité pour la vie. Pour que l'homme marche, pour que c'est un serviteur de Dieu qui a marché, pour que l'homme parle, pour que c'est un serviteur, c'est un servant de Dieu qui a parlé, pour que l'homme agit, comportement yo, qui a reflété la gloire de Dieu, qui a reflété l'amour de Dieu, qui a reflété la patience de Dieu, qui a reflété le pardon de Dieu. So, nous besoin étudier la Bible parce que la Bible, est de Dieu, utilité liyo, c'est pour enseigner nous, c'est pour convaincre nous, c'est pour corriger nous, c'est pour instruire nous. Et puis, troisième point, c'est la Bible rend nous matures pour que nous capables d'agir comme des enfants de Dieu. Genyen kounya lò ap étudier la Bible plusieurs méthodes ou bien plusieurs approches que ka pran pour étudier li. Et nous pral seulement focus sur yon, nous pas éterniser nous sur l'autre yo, moi mette yo sur écran ou ap capable ou même wè yo et puis faire des recherches sur yo. Mais yon nan méthode que nous allons étudier, c'est la méthode inductive. En passant, il y a la méthode inductive, il y a la méthode déductive, il y a la méthode synthétique, il y a plusieurs, ou même on va faire des recherches par où, et dans temps personnel, à cause de temps, on connaît son vidéo qu'on a fait, pardon, on va gagner un peu le temps, et on va faire plus de recherches sur l'autre point. La méthode inductive. C'est quoi la méthode inductive? Eh bien, si nous avons une définition à la méthode inductive de la Bible, nous sommes capables de dire, c'est quand on prend un passage biblique ou bien un texte biblique, ou poser trois questions ça yo de passage là. Première question, c'est qui ça exactement texte ça a dit? De qui ça l'a parlé? Qui ça l'a dit? Deuxième question, c'est ça le dit, c'est qui ça li signifie pour moi-même? C'est qui ça signifie? So, on prend c'est qui ça texte là dit? Deux, qui ça li signifie? Trois, qui jan texte ça appliqué pour la vie moi? Qui jan texte ça appliqué pour la vie moi? So, première question, c'est qui ça li dit? Deuxième question, c'est signification texte là. Troisième question, c'est application texte là. So, l'important pour comprendre également quand on parle de la méthode inductive de l'étude biblique, l'important pour comprendre également que c'est la Bible qui c'est source d'information que vous avez besoin. So, c'est dans la Bible ou a besoin d'informations qu'on besoin yo. C'est vrai, ou ka utiliser d'autres ouvrages qui, par exemple, des commentaires bibliques, ou bien dictionnaires, ou bien
et livres, d'autres livres qui parlaient de la Bible, mais principale source d'information qui pourra répondre à question ça yo, qui ça texte là dit, deuxièmement, qui ça signifie, troisièmement, comment appliquer dans vie moins, c'est Bible en lui-même qui répond question ça yo. So, genyen lop utiliser la méthode inductive de l'étude biblique, gen 3 prinsip ou dwe respekte. Se prinsip sa yo, se yo menm nou pral etudye nan leçon ke nap genyen nan semen kap venye yo. Nou genyen, premier prinsip kleyan se le prinsip d'observation biblique. Deuxième nan se le prinsip d'interprétation, et troisième nan c'est l'application. C'est observation et l'interprétation et l'application. So, li important pour et songer information sa yo, nous définit qui ça la méthode inductive yé. Deuxièmement, nous dou les principes clés ou bien les principes fondamentaux qui c'est l'observation, l'interprétation et l'application. Kounya nou pral wès et ça qui en dans leçon jodi an même qui c'est 10 bénéfices qui genyen pour yon moun étudier la parole de Dieu. Gen en pile bonne raison, gen en pile bénéfice pour yon moun étudier la parole de Dieu. Si m'da djo li sa, li inclusive, non, li gen plus que ça, nous seulement pas ka mette tout bénéfice pour nous faire leçon avec li, so nous choisi 10 bénéfices qui genyen pour yon moun étudier la parole de Dieu. Eh bien, pour nous dire en résumé, Josué chapitre 1 verset 8, et nous capables côté li dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. So, ouais, genyen un pile bénéfice, le yon moun connaît la parole de Dieu, le yon moun méditer dans la parole de Dieu, le yon moun passer temps à étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu vraiment gen bénédiction là-dedans ni. So, premier bénéfice nou ouais qui genyen, c'est le yon moun étudier la parole de Dieu, l'on méditer dans la parole de Dieu, eh bien, ou capable vin gagner sagesse. Ou vin gagner la sagesse. C'est pas la sagesse humaine, c'est pas la sagesse selon nous t'a dit la philosophie humaine, mais c'est la sagesse divine. C'est la sagesse divine. Si nous regardons dans Somme 119, verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. So, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Li dit ça, so nou ka wè que la parole de Dieu li éclaire nous, li ban nous intelligence, li pa kite nous dans fait noir. So la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est la connaissance appliquée. C'est connaissance qu'on gagne, nous ta capable dire qui c'est connaissance théorique, mais ou kon comment qu'on y a pour agir dans des situations spécifiques qui viennent devant nous, côté pour appliquer la parole de Dieu dans la vie pratique. So la sagesse, c'est la connaissance, nous avons dit appliquée.
appliquée. C'est connaissance appliquée. So, premier bénéfice qui gagne lors étudier la parole de Dieu, c'est que li ba ou et li rend nous sage. Deuxième bénéfice, nous joignent le yon moun prend temps pour étudier la parole de Dieu, c'est que li edo grandi dans relation avec bon Dieu. Étudier la Bible, li edo grandi dans relation avec bon Dieu. Nous capables de prendre comme référence Jean 14, verset 23 qui dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. So, comment on capable obéir à la parole de Jésus-Christ si on pas étudier la parole de Dieu? So, pour obéir, faut qu'on sa la parole de Dieu dit, faut qu'on sa le mande, et pour qu'on sa le mande, faut passer temps la donner. So, leur passer temps, li permet qu'on ou capable connaître la parole de Dieu, ou capable mettre li en application dans des moments spécifiques, leur situation yo vient devant, ou capable connaître exactement qui ça la parole de Dieu dit et comment capable agir. C'est comme ça ou capable grandir dans relation avec bon Dieu. Troisième bénéfice qui gagne, le yon moun prend temps pour méditer, étudier la parole de Dieu, c'est qu'il permet ou grandir spirituellement. Il permet ou grandir spirituellement. Par exemple, si nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, qui ça lui dit, cependant, au lieu quand ou mais, c'est un contraste lié, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour capable discerner ça, la volonté de Dieu y est pour vous, le plan divin de Dieu pour la vie ou, faut ou pas conformer au siècle présent, 2, au besoin qui t'est pensé ou transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça au besoin faire. Et pour ça capable faire, eh bien, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous besoin passer temps à méditer la parole de Dieu, nous besoin passer temps à lire la parole de Dieu, ça capable vraiment transformer façon que vous pensez, transformer façon que vous réfléchissez. Quatrièmement, c'est la parole de Dieu permet que vous résistez aux attaques spirituelles. Nous tous connaissons en tant que chrétiens, nous dans bataille. C'est pas un secret, depuis où t'es dit oui, ou observer bon Dieu, ou dire oui, ou suivre le Seigneur, eh bien, et guerre spirituelle ça, li commencer, ou rentrer dans une bataille spirituelle, dans une guerre spirituelle. Et depuis dans guerre, ou connaît a bien des attaques spirituelles. Eh bien, la parole, là nous garder dans toute l'autre âmes spirituelles que Éphésiens chapitre 6 mentionné yo, ou après gen yon nadan qui c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, lui-même c'est seul lui-même qui c'est yon qui c'est âmes offensives. Ouais, ça me dit là qui c'est ça âmes offensives qui gagnent comme parmi les âmes spirituelles yo. Et nous regarder après que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'était fini passer 40 jours et 40 nuits à bas et jeûner,
nous voyons que Satan, le diable lui-même, il était tenté notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était avec la parole que Satan il était tenté le Seigneur. Et comment le Seigneur lui-même il était défendu, attaqué lui, il était fait ça à travers la parole de Dieu. So, si ou pas gagné la parole pour utiliser le Satan lui-même, li attaque spirituellement, eh bien, ou ka victime, parce que ou ka pas bien camper, ou ka pas solide. So, besoin la connaissance de la parole de Dieu, le Satan présente caillou devant, le en bas attaque, pour capable ou même riposter avec la parole de Dieu. Cinquième bénéfice, c'est le développement, c'est développer le discernement. Nous, la parole de Dieu, li aider développer discernement. Dans Hébreu, le chapitre 5, verset 14, verset 12 à 14, m'appelez pour nous, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le discernement permet que la parole de Dieu, il permet de développer le discernement qu'on a besoin pour capable distinguer ce qui est bon de ce qui est mal. Il est capable ou une capacité pour porter un jugement pour connaître ça c'est bien ou bien ça c'est mal. Pour pas dire OK, ça presque bien. Non, non, ça c'est bien, ça c'est mal. Ou capable de distinguer la vérité du mensonge. Amen. Sixième bénéfice qui est important, le yon moun a étudier la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu permet qu'on capable tenir ferme dans les tempêtes. Eh bien, il est important pour nous connaître, si nous lisons Matthieu 7, 24 au 25, m'appelez pour nous, il dit, c'est pourquoi, verset 24, il dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, ce n'est pas seulement entendre la parole de Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. So, kounya, c'est qui est-ce que ou yé? Est-ce que son moun qui bâti caillou sur le rocher? On regarde contraste là, on regarde ça qui est différent. Il dit, la, on regarde ça qui passé alors dans verset 25 là, on regarde ça qui passé à moun sa qui bâti Kaili sous wok lan, il dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Se sont déchaînés contre cette maison. Et vent yo vini, torrent vini, gros de l'eau yo vini, et yo tout vini contre cette maison. Yo attaqué maison. Elle n'est pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le rocher. Sur la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, c'est comme un rocher, le camper sous lui, et bien on pas qu'à ébranler le mauvais vent yo vini, le tempête la vini, le l'orage la vini. Cependant, si ou pas connaît la parole, si ou pas camper sur la parole, si ou pas passer temps
ap étudier la parole, dans la présence de Dieu, ap développer relation à bon Dieu, eh bien, verset 26-27, li adressé là avec ou même dans cas ça, parce que il dit, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Ça krive qu'on y a un monde qui construit kay li et sur le sable, qui pas camper dans la parole de Dieu. Qui s'acrivait à moun ça, eh bien, nous, la pluie est tombée, même situation, même circonstance, les torrents sont venus, ces mêmes circonstances-là, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, elle s'est écoulée et sa ruine a été grande. So, moun qui gagne la parole de Dieu, qui campait sur la parole, qui passait temps dans la parole, dans la méditation de la parole de Dieu, eh bien, leur gros vent yo vini, il pas réagi même Jean à moun qui pas gagné la parole de Dieu nan yo. Frère moi, sœur moi, à nous-mêmes, moi-même avec ou mettez nous dans position moun qui campé sur qui gen calibati sur le rocher, sur roc solide là, sur la parole de Dieu. Parce que question c'est pas est-ce que gros vent yo ap vini? Est-ce que tempête la vini? Est-ce que tribulation a vini? Question c'est pas est-ce que maladie yon gen pou vini? Est-ce que pas travail la vini? Est-ce que tête chargée ti moun ap bay problème la vini? Est-ce que mariage tête en bas vini? Est-ce que problème l'amour ap vini? Mais question c'est le vini parce que la vini, question c'est pas est-ce que c'est le vini? Est-ce que vous préparez parce que vous t'es campé sur la connaissance de la parole de Dieu, vous t'es campé sur la parole de Dieu. So, sixième bénéfice, c'est que la parole de Dieu, lui prépare ou le tempête l'enveni pour bien camper, pour capable pas ébranler. Septième bénéfice là, c'est fortifier, lui permettre de fortifier foi ou bien la foi vient plus solide, la foi vient plus fort parce que vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Comme nous t'avons dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la parole de Dieu, lui fortifie la foi. Nous voyons dans Romains, le chapitre 10, verset 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So, la parole de Dieu, les fortifier foi, nous les permettre que nous grandissions dans la foi. Quand on connaît qui ça la parole de Dieu dit, quand on connaît et qui ça bon Dieu t'a fait déjà à travers son écrit ou lit dans la parole de Dieu, son tendez qui t'est fait déjà dans la parole de Dieu, eh bien ça capable aider ou grandir foi ou. Amen. Gloire à Dieu. So huitième bénéfice qui gagne le yon moun étudier la parole de Dieu, c'est que les permettent au connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Nous voyons dans Psaume 119 verset 105, il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Eh bien, m'amdjo, si n'a marché dans fait noir et que nous pas gen rien pour éclairer nous, tout malheur qui arrive nous ka casser pied nous ka tomber dans un trou, pied nous cassé, nous ka tomber dans un trou, tête nous cassé et nous ka même perdu vie nous. So marcher sans la parole de Dieu, c'est marcher sans la lumière. Et marcher sans la lumière signifie qu'à tomber dans le trou. Eh bien, mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs, moi encourager vous pour étudier la parole de Dieu, méditer là-dedans. Pas jamais passer un jour sans que ou pas perdu pardon, sans qu'on pas passer un moment dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et
temps dans le Seigneur par des temps perdus, moi retirer et mot sur ça, passer temps dans la présence de Dieu, étudier la parole de Dieu, c'est très important. Neuvième bénéfice qui gagne, c'est que la parole de Dieu l'équipe pour la vie. Notez où elle est déjà dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16 à 17. Nous, verset 17, là, dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli, c'est maturité. C'est prendre de l'expérience. Propre à toute bonne œuvre, c'est prêt pour affronter la vie. C'est prêt pour faire face à la vie. Eh bien, c'est la parole de Dieu seulement qui est capable de faire ça. Gloire à Dieu. So, 10e bénéfice là, dans 10 bénéfices que nous te gagné yo, c'est que la parole de Dieu, il y a une bénédiction là-dedans. Moun qui étudie, qui lit, qui médite, qui passe temps dans la parole de Dieu, eh bien, yo c'est moun béni. Yo gen stabilité dans la vie yo, et la vie yo genyen, ça nous t'a carré la multiplication divine là-dedans. Et qui bon nous joindre ça, nous joindre dans Somme 1. M'bral lire pour qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui trouve, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Mon ça son monde heureux lié. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Moun sa li planté. Ça c'est stabilité. So, gen stabilité dans vie ou l'heure où passer temps à méditer la parole de Dieu. Elle dit tout ce qu'il fait lui réussit. Ça c'est fécondité, ça c'est bénédiction. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Zami moins frère moins, est-ce que au besoin béni? Est-ce que ou besoin stabilité? Est-ce qu'on voulait que tout son moyen les multiplier, les productives? Alors, si c'est sauvé, passer temps avec le Seigneur dans sa parole. Gloire à Dieu. So, Jean nous te promet tout. L'autre point que nous apprenons, c'est que c'est la clarté des Écritures. Eh bien, la parole de Dieu, j'en nous relais dans Deutéronome de Dieu, la Bible est compréhensible pour tous. Pas quitter aucun monde que ou pas capable de comprendre la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont beaucoup plus difficiles que l'autre, mais avec l'aide du Saint-Esprit, la parole de Dieu li clair et puis li accessible. Qui mène nous dans l'autre point qui est très important, c'est qui rôle le Saint-Esprit dans l'étude biblique. Eh bien, le Saint-Esprit li là, si nous regardons rôle li là comme un guide et le n'a étudier la parole de Dieu. C'est vrai, nous avons une méthode, par exemple, on parle de la méthode inductive et de l'étude biblique qui aborde des schémas ou bien des steps, des étapes à suivre pour pendant avoir étudié la parole de Dieu. C'est vrai, c'est important, mais qu'on est que moment étude biblique, c'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est un moment côté ou même avec le Saint-Esprit n'a communiqué, le Saint-Esprit a fait des révélations et que ou même ou prend des informations qui pourraient servir ou pour
appliquer dans la vie ou et de grandir et de connaître comment pour agir. Le Saint-Esprit, alors, c'est guide pendant qu'on a étudié la parole de Dieu. Jean le dit dans Jean 14, verset 26. Pas vrai? Jésus promet nous que le Saint-Esprit a venu comme et enseignant nous qui pour enseigner tout ce que Jésus lui-même nous a dit. Gloire à Dieu. So, le Saint-Esprit lui aide nous discerner, aide nous comprendre ça qui est écrit dans la parole de Dieu. So, on a étudié la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a révélé nous, qui a aidé nous discerner ça la parole de Dieu dit. Selon 1 Jean chapitre 2, verset 27, et cet esprit libre nous l'intuition nécessaire pour que nous capables de comprendre les Écritures. So, on ne pas négliger moment et que n'a passé dans la parole de Dieu, moment que n'a passé pendant que n'a lu, n'a médité, n'a étudié la parole de Dieu, moment ça c'est moment intimité avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. So, en conclusion, l'étude biblique, il est là pour transformer la vie moi-même avec vous et il y a un pile bénéfice là-dedans. Genre que nous sautons ça dans 10 bénéfices que nous tirons, songez gagner plus et m'a invité si vous gagnez quelques autres bénéfices que vous connaissez que bat cité, m'a invité vous mettre dans commentaire en bas page là pour permettre que l'autre monde capable de bénédiction de ça écrit. Connaît que la parole de Dieu est claire et accessible et également que le Saint-Esprit là pour éclairer ou le Saint-Esprit là pour libérer le discernement, le Saint-Esprit là pour révéler la parole de Dieu à vous-même. Gloire à Dieu. Et tout bénéfice ça yo, c'est pour les enfants de Dieu. Question ou même k'ap gade moi, est-ce que ou ka dit de ou même je suis un enfant de Dieu? Est-ce que ou c'est un petit bon Dieu? Qu'on aime bien gagner une différence entre la créature de Dieu et les enfants de Dieu. Est-ce que ou c'est parmi moun qui a dit tête yo, je suis un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il dit à ceux qui croient en son nom, elle l'a donné le pouvoir, la parole, qui c'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors la Bible lui-même disait nous qui est-ce qui est venu en petit bon Dieu et à partir de qui ça nous venons petit bon Dieu. Si réponse là c'est non, moi pas petit bon Dieu selon verset ça et sous douter ou bien si ou t'es là ou t'es quitté ou envie retourner, m'a invité ou à prendre décision ça ensemble avec moi. C'est une décision qui plus important dans la vie du monde, je côté décider venir joindre le Seigneur. Et c'est une décision qui a seulement 3 étapes là-dedans. Première étape là, c'est admettre que ou c'est pécheur. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3 verset 23, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. So nous tous qui sous terre net, nous un seul bagage qui fait nous joindre ensemble commun parmi nous, c'est que nous tous nous c'est pécheurs. Et Romains 6 23 dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. So nous-mêmes en tant que pécheurs, un seul bagage que nous méritons, c'est la mort. So nous besoin admettre nous c'est des pécheurs qui méritaient la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons une deuxième étape là, un bagage que nous avons fait. À partir de ça, bon Dieu fait. Bon Dieu tellement aimé moi-même avec vous que il pas voulu quitter nous prendre la mort éternelle ça que le péché fourré nous la donne. Il vient ban nous petit Jésus-Christ, mais faut nous croire la donne. Et ça fait deuxième étape là, c'est croire
en Jésus-Christ. Nous ouais dans Romains 5 chapitre 5 verset 8, il dit mais Dieu prouve son amour envers nous, moi-même avec vous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que moi-même avant nous étions pécheurs, pendant que nous dans tout ça nous étions le Seigneur, notre Dieu, il voyait petit Jésus-Christ pour lui venir mourir pour nous. Mais mourir pour nous, il y a un bagage pour nous faire. Nous, dans Jean 3, verset 16, il dit non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, so wherefore croit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, mon ami, qu'on est jodi, ou fait partie de quiconque là, et moi invité ou pour croire que le Seigneur Jésus est envoyé par son Père, notre Seigneur et Sauveur, est envoyé par son Père, le Dieu, le grand Dieu de l'univers, qui c'est notre Dieu, pour capable racheter nous de la mort éternelle, passer nous à la vie éternelle, mais où besoin quoi. Mais après fin quoi, troisième étape là, c'est confesser publiquement à bouche que ou croit que Jésus c'est Seigneur ou besoin confesser que Jésus c'est Seigneur ou qui bon nous joindre ça nous joindre dans Romains chapitre 10 verset 9 à 10 il dit si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. So après-midi, et dans moment ça, que t'as fait vidéo, ou bien matin, là, après regarder là, si ou admettre que son pécheur qui méritait la mort, si ou croit que bon Dieu te voyé petit Jésus-Christ vient mourir pour vous, si ou confessez que Jésus c'est Seigneur ou, amen, ou capable faire prier ça ensemble avec moi. À nous faire prier ça. Seigneur Jésus, moi reconnaître que je suis pécheur. Moi reconnaître que moi mérite la mort éternelle. Mais moi veux dire merci parce que jodi ou parler avec cœur moi. Merci parce que vous t'es voyé grand petit ou Jésus-Christ pour te venir mourir pour le pardon de mes péchés. Moi pour te la vie moi ba ou et moi confesser à bouche moi que c'est Seigneur moi. Moi mando pardon pour tout péché que moi fait. Rentrer dans la vie moi, venir roi la vie moi. C'est prier par mon devant Père avec pardon péché moi dans nom petit ou Jésus-Christ, lui-même seul cap vive et cap régner au siècle des siècles. Amen. Eh bien, amis, moi, c'est au fait prier ça avec tout cœur qu'on est et le Seigneur l'a dit au bienvenue dans la famille de Dieu, au bienvenue dans la famille de Dieu, au capable de tête au konya, enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. So, prochaine leçon que nous allons étudier, probablement fin semaine ou bien semaine prochaine si Dieu voulant, c'est les principes fondamentaux de l'observation biblique. Les principes fondamentaux de l'observation biblique. Eh bien, nous arrivons dans fin leçon 1. N'a dit merci parce que vous te suivre leçon ça avec nous et pas oublier pour aimer page là, pas oublier pour aider nous grandir. Nous presque à 4000 abonnés. Nous dit bon Dieu merci, nous à peine commencé. Bon Dieu quand t'as permettre que nous à 80 presque à 4000 mais avec l'aide de Dieu et support nous connaissons nous retourner encore nous quand à 4000 n'a pas avancé pour 5000 abonnés. Nous invitons pour abonner
et partager par ça avec zami ou yo, famille ou, quel que soit côté ou yé, que bon Dieu bénisse ou, que bon Dieu accompagne ou, à la prochaine. Gloire à Dieu, c'est bénéfice que nous te sous partager avec vous. Eh bien, yo c'est pour les enfants de Dieu. Question c'est, est-ce que ou fait partie des enfants de Dieu? Est-ce que ou ka identifier tout comme des enfants de Dieu ou bien comme un enfant de Dieu? Eh bien, gagné des gens qui dit que nous toutes ces petits bon Dieu, m'a éclairci ça, c'est que non, gagné créature de Dieu, gagné enfant. Si nous allons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, nous voyons bien que il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, qui c'est la parole, qui c'est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous voyons la Bible dit nous exactement qui monde qui c'est enfant de Dieu. Sur ce, m'a proposé question, hein, est-ce que ou même qui a regardé vidéo, hein, qui se des belles leçons ça sur les bénéfices qui gagnent lorsqu'on on étudie la parole de Dieu, est-ce que ou ka identifier tête ou comme un enfant de Dieu? Si réponse là c'est non, eh bien n'a dit ou gagner une façon que ou capable faire ça. Je dis en même ou capable prendre décision pour venir yon petit bon Dieu. C'est une décision qui est important dans la vie yon monde. C'est décision pour marcher avec le Seigneur. C'est décision pour passer de la mort éternelle à la vie éternelle. C'est pigo décision liée et je prends là c'est pigo jou di capable dans vie ou pendant que c'est pigo décision et c'est une décision qui gagne seulement trois étapes là-dedans. Première étape là, c'est admettre que ou c'est un pécheur. Nous gagnons Romains 3 verset 23 qui dit nous car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Des fois qu'on dit bon batouiller moun bah yon pécheur. Eh bien la Bible nous dit nous tout qui existait sur la terre, nous c'est des pécheurs, c'est péchador que nous y est. Et le péché, il gagne un prix, le prix du péché, c'est la mort. Le prix du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23 dit nous, car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle liée. Mais guess what? Il y a une très bonne nouvelle, c'est que notre Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il t'a fait plan pour moi-même avec vous. Et ça fait, pendant que encore nous c'est des pécheurs, il voyait petit Jésus-Christ venir mourir pour nous, et seul ça nous-mêmes nous besoin faire, nous besoin croire. Si nous regardons dans Romains, le chapitre 5, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers moi-même avec vous, envers l'humanité, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cependant que il pas attendre nous une bonne, pas demander nous pour nous bon, c'est janouiller à mon frère, janouiller à ma sœur, c'est comme ça le Seigneur il nous. Dans Jean 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, seul grain, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va regarder sur quantité l'argent ou gagné, il va regarder sur qui boit vivre, dans qui pays ou yé, qui coule pour, il dit quiconque, mon frère, mais ma sœur, mon ami, je dis, ou capable ceux qui quiconque, ou capable grand moun ça qui recevoir le Seigneur jodi. Frère Archange, comment pour me faire ça? Ou dit capable? Comment pour me faire ça? Eh bien, nous arrivons dans troisième point qui c'est Jean-Noël, confesser que Jésus lui c'est Seigneur. Après qu'on fin quoi
que bon Dieu te voye Jésus, li mouri pour moi, pour l'humanité, et li ressuscité, ou fin quoi ça, eh bien, on va confesser que Jésus c'est Seigneur. L'homme dit Jésus c'est Seigneur, mais c'est ça fait pas, mais c'est mettre la vie moins, que Jésus c'est Seigneur, Seigneur pas oublié. Dans Romains, le chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si ou confesser à bouche que Jésus c'est Seigneur, si on croit dans le cœur que bon Dieu t'a ressuscité des morts, eh bien, ou sauvé. Il dit que quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Gloire à Dieu. Si ou senti que parole ça a touché cœur ou c'est le Saint-Esprit touché cœur ou et que vous senti ou prêt pour prendre décision ça, eh bien m'a invité ou dans minute ça, on va faire prière ça ensemble avec moi qui c'est une prière de repentance, de confession et d'acceptation pour accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On nous prie ensemble. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, moi je vous remercie parce qu'on parlait avec cœur moi. Merci parce que le Saint-Esprit ou touché cœur moi et me sentir que je dis, faut me prendre décision ça éternel, Dieu Tout-Puissant. Moi déclarer que moi admettre Père très saint, que moi son pécheur qui méritait la mort. Et moi croire dans minute ça à côté voyer petit tout Jésus. Seul grand petit tout pour te mourir pour moi pécher par moi, pour pécher l'humanité. Parce qu'on dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci parce que je dis, moi-même tout suis capable de petit tout. Mando pardon pour tout péché que moi t'ai fait. Tout ça que m'ai fait qui pas selon parole. Et moi voulais remettre la vie moi. Moi confesser à bouche moi que c'est Seigneur moi à partir de aujourd'hui en même. Moi dis merci parce qu'on a recevoir moi la caille. Merci parce qu'on a pardonné péché moi. C'est prière pas me devant au nom de Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur. Amen. Eh bien, mon frère, ma sœur, si vous faites prier ça avec un cœur qui sincère, qu'on est qu'à partir de jeudi, ou c'est petit bon Dieu, et que le Seigneur lui dire bienvenue dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ. Que bon Dieu marche avec vous. Et si vous fait prier ça ensemble avec nous, l'important pour prendre décision ça que moi pour le conseiller ou chercher une l'église dans zone côtoyée pour persévérer. 2, et prier chaque jour. 3, li Bible, méditer là-dedans, étudier li. 4, fait tout le monde au croisé connaît que Kounia ou prend le Seigneur comme sauveur et comme maître, que bon Dieu continue grandir dans la foi. Amen, gloire à Dieu. Nous disons merci parce que tu fait prier ça ensemble avec nous. Merci parce que vous prend pas ça. Et bien, nous arrivons dans la fin. Nous disons merci parce que vous et prend temps pour te participer dans la leçon biblique ça aujourd'hui. Nous demandons pour nous un petit coup de pouce en l'air pour aimer pas ça. Nous demandons pour abonner si vous faire ça. Et puis, finalement, partager, aidez-nous arriver à 4000. Est-ce que nous, après ça, bon, le Seigneur permet que nous presque arriver à 4000 abonnés avec support. Nous connaissons, là, nous retourner encore, nous à 4000 abonnés, pourquoi pas 5000.
Gloire à Dieu. Nous encore Dieu merci parce que côté participer avec nous dans le ça. À la prochaine. Merci d'avoir suivi cette leçon biblique. J'espère qu'elle a été une bénédiction pour vous et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu. Appel à l'abonnement. Si cette leçon vous a été une bénédiction, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Cela vous permettra de ne rater aucune de nos prochaines études bibliques qui nourrissent de votre foi. Activation de la cloche. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de sélectionner tout pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle leçon est publiée. Vous serez ainsi toujours au courant de nos enseignements les plus récents. Invitation à aimer. Si vous avez apprécié cette leçon, cliquez sur le pouce bleu pour l'aimer. Cela aide énormément à faire connaître la parole de Dieu à plus de personnes. Etiette. Invitation au partage et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos groupes sur WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, partout où vous le pouvez. Ensemble, faisons briller la lumière de l'Évangile au monde entier. Récapitulatif. Alors, pour résumer, 1. Abonnez-vous à la chaîne. 2. Activez la cloche et sélectionnez tout. 3. Aimez cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. 4. Partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle leçon biblique.